j'espère que vous allez bien. Alors on vous a posé pas mal de questions sur Instagram, du coup aujourd'hui on va y répondre. Voici mon cher et tendre. Hello à tous. Alors c'est vrai que sur Insta vous avez souvent l'habitude de me voir moi toute seule et voilà mon cher et tendre que vous n'avez pas encore Moi rencontré. je suis dans les coulisses voilà, en fait. voilà. Lui c'est le geek en fait qui nous permet de pouvoir faire pas mal de choses, notamment le site internet, Artisan de Lumière, etc. etc. Donc il y a eu plein de questions, donc je vais vous dire un petit peu toutes les questions qu'on a eues. On va les aborder, en fait le but aussi c'est que nous on donne un petit peu notre avis, notre expérience, voilà. Après on n'est pas non plus des experts dans certains domaines, on est un petit peu comme tout le monde, on essaye de s'en sortir comme on peut dans cette société, voilà. Il y a pas mal de mots, comme vous savez, qui sont interdits, donc on va éviter de les prononcer. Quand on va vous dire V ou Vava, vous avez compris ce que c'est, hein, c'est la soupe, hein, voilà. Le coco. Le coco, voilà, c'est pareil, on sait ce que c'est, hein, c'est le petit méchant, la petite méchante bête actuellement qui nous empêche de vivre et qui nous met plein de restrictions dans notre vie, voilà. Donc ça c'est dit. Donc les questions qu'il y a eu, c'était dans quel pays fuir. Donc ça c'est la première question. On va les énumérer et puis on va y répondre au fur et à mesure. On va voir combien de temps ça dure. Si ça dure trop longtemps, on fera en plusieurs parties. Voilà. On a eu aussi le New Age, voilà, les côtés sombres du New Age. Comment résister et garder comment résister sans pour autant quitter la ville, sans pour autant quitter les grandes villes, voilà. C'était j'ai envie de faire de la résistance, de résister à tout ça, mais j'ai pas envie de quitter ma ville que j'aime bien. Comment entendre et me connecter à ma voix intérieure. Ouais, en gros, c'est t'écoutes ta petite voix, comment je fais pour être sûr que c'est ma petite voix qui me parle. Ouais. Comment créer une communauté solidaire près de chez soi. Voilà. Comment s'entourer de personnes qui parlent la même langue que nous. Et comment sortir du système. Ouais. Okay. Oh là là. Ouais, alors tout un programme. Questions, Voilà, okay. Voilà. On va essayer. Je pense qu'on traitera. Je couperai en plusieurs vidéos. Ouais, on va faire plusieurs parties. Ouais, le but c'est aussi, comme disait Céline, hein, c'est avec les vidéos là, le format de vidéo, c'est sympa, c'est marrant. C'est qu'on puisse échanger, discuter tous ensemble, vous balancer des infos. Et puis, comme Céline, elle le dit tout le temps, mais moi, ce que je sais, c'est que je sais rien. Okay. Ouais. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Et puis, voilà, on aime bien aussi remettre nos croyances en question, avoir une discussion. Donc, je sais qu'on est un peu tous loin, on est derrière nos écrans. Donc, essayez de tchatcher, de discuter ensemble. Et répondez aussi en commentaire par rapport à cette vidéo, à tout ce que vous pensez, à vos idées, pour que nous, on puisse justement réfléchir à tout ça et que ça puisse étayer notre esprit plutôt que de rester tout le temps dans son carcan. C'est pas non plus toujours sympa. Donc on va commencer. Vas-y, ma petite puce. Voilà, par dans quel pays fuir. Alors déjà, moi la fuite, je suis pas ultra fan parce que je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est mondial déjà. Hein. Je pense qu'on l'a bien compris avec ce fameux Grete Thunberg et compagnie, etc. Et en fait, moi j'ai pas mal d'amis qui ont fui justement dans certains pays. J'ai failli aussi. On a failli céder. J'étais presque tentée aussi de me dire viens, on se casse de la France parce que là c'est plus possible. Laisse tomber les restrictions qu'il y a ici. Et puis en fait, tu te retournes et tu regardes ailleurs et finalement c'est un petit peu la même chose. Donc mes amis qui ont tout plaqué. Pour partir à l'autre bout du monde, bon ça a été une grosse galère, etc. machin. Et au final, là-bas, à l'autre bout du monde, ils me disent bon bah c'est en train d'arriver exactement comme ici, comme en France. Donc bah voilà, et au final, on sait pas trop où fuir, où aller. Il y en a plein qui me disent ah je vais aller sur une île déserte. Ouais, mais après le problème qui se pose aussi, c'est de s'isoler comme ça. C'est qu'on est quand même des êtres sociaux avec des interactions sociales et vivre en communauté, c'est quand même la base. Donc aller s'isoler sur une île tout seul, ça va être assez compliqué. Même si des fois on a envie quand même. Ouais, voilà. Des fois on se dit oh je serais tellement bien sur une île, mais ça va durer quoi 3 mois, 6 mois. Ouais, voilà, ça me fait penser au film là, quand ils sont partis sur l'île là, tous les deux. La Casa des Papel. La Casa des Papel. Ils sont tous les deux, au bout d'un moment ils pètent un plomb et puis ils se font choper et puis voilà, parce qu'ils en peuvent plus, ils ont envie de repartir, elle a envie de danser, etc. Donc ce qui est tout à fait normal. Donc moi j'ai pas mal de personnes en fait qui sont dans plusieurs pays et du coup qui me relaient les infos de leur pays. Donc là on a
vu qu'en Australie, c'est quand même chaud patate. J'ai une connaissance qui est là-bas, entre Victoria et Melbourne. Voilà, là-bas, on va dire que ça commence à partir et que c'est très chaud. Bon, vous avez vu ce qui se passe un petit peu aussi en Guadeloupe, en Martinique. Ouais, donc les dom-toms moyens. Voilà, les dom-toms sont touchés, on va dire. Ils sont très touchés. Bon, après, le côté positif, c'est que quelque part, ils se laissent pas faire. Il y a beaucoup de résistants. Hein. La résistance, je sais même pas si c'est pas eux finalement qui vont faire plier tout le reste, parce que si du coup chez eux, on autorise les soignants à pas être V, etc. Peut-être que du coup aussi chez nous, les gens vont dire, attendez, pourquoi là-bas alors que c'est la France finalement. Donc ça serait intéressant aussi de voir comment dans les îles ils vont s'en sortir par rapport à tout ça et peut-être faire plier le système grâce à eux quelque part et à leur résistance. Je pense que là-bas aussi, on leur fait plus à l'envers parce qu'ils ont subi déjà pas mal de choses et ils s'en sont pris plein la tronche avec le chlordécone, etc. Donc là, à mon avis, ils en ont bien gros sur la patate par rapport à tout ça. On avait pensé à Bali. Avant tout ça, et là maintenant juste avant le coco. Je me dis mais merci, heureusement qu'on n'y est pas allé parce que là c'est compliqué, ils peuvent plus sortir du pays s'ils sont pas V avec en plus le V russe ou chinois ou je sais plus quoi et après tu reviens ici finalement ton PA2S il est plus valable et tu es obligé de te refaire V avec un autre donc là c'est le bordel aussi. On avait pensé à Bali en 2019, on était parti faire un séminaire là-bas et on est resté plus d'1 mois, on avait vraiment kiffé et moi je voulais plus repartir et on s'était dit bon allez on reste là, donc tout ça, la grande mascarade n'était pas encore et on s'était dit bon on va rester là, on avait vraiment eu un coup de cœur et puis il y a eu toute cette pseudo-crise qui est arrivée et puis au final on n'est pas parti, donc heureusement parce que vu le bordel que c'est, on est bien content de ne pas y être allé. Donc tu l'as dit, Australie, Bali. Le Costa Rica. Le Costa Rica, ça commence à pluer sérieusement. Moi j'ai une amie qui est en Espagne et qui m'a dit c'est safe, ça va, tout va bien. Alors attends, pour l'instant. C'est safe et ils sont tranquilles parce que tout le monde en Espagne. Ils sont des commis. C'est un peu des commis quoi. Ils sont tous allés se faire V. Ils sont allés se faire V, donc en fait le délire c'est qu'ils sont tellement, on va dire, dociles. Voilà. Ils n'ont pas besoin de mettre autant de restrictions, donc ça passe crève, etc. Donc, c'est un mal pour un bien. Puis ça reste l'Europe quand même, donc je pense qu'au final, si vous aimez la France, autant rester en France plutôt que d'aller dans d'autres pays d'Europe. C'est notre avis, bien sûr. Pour l'instant, là-bas, c'est un peu plus tranquille, on peut plus vivre normalement. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de vivre juste normalement. Comme avant en fait, c'est-à-dire juste pouvoir sortir sans présenter un papier, sans être épié, sans être traité de complotiste ou de méchant qui va tuer tout le monde. Non mais là on est là quoi. On a aussi, on peut parler de l'Amérique du Sud. Là on a une amie qui est au Mexique. Apparemment. Salut Flo. Voilà. Petite dédicace, apparemment ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc c'est assez safe. Chez eux c'est comme avant. Coco free en fait, ça n'existe pas. Là-bas, tu leur parles de ça, ils savent pas ce que c'est. Je pense que dans ces pays-là, dans des pays un peu moins développés d'Amérique du Sud, moins américanisés ou européanisés, il y a largement moyen de s'y retrouver pour peu qu'on ait envie de vivre là-bas, de s'expatrier. Je pense que l'Afrique aussi, il faut voir avec Claude Njoya là, hello Claude. Alors l'Afrique apparemment c'est pas mal aussi parce qu'eux résistent aussi assez bien. Alors après l'Afrique c'est grand, donc il y a aussi des endroits comme le Cameroun, etc. qui sont quand même assez résistants, qui se laissent pas faire. Qui ont eu déjà, je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui est passé, mais ils ont déjà fait des essais en fait chez les gens là-bas, chez la population, chez les enfants. Ils ont essayé de leur injecter aussi des puces sous la peau, etc. pour voir comment ça allait se passer. Ils ont fait les cobayes. Bien souvent malheureusement dans les pays d'Afrique. Exactement. Donc là, je pense que eux sont en train aussi de voir qu'on les prend pour des cons, surtout avec leur monnaie aussi. Je pense qu'il y a pas mal de corruption et je ne sais pas si vous avez vu mais il y a beaucoup de présidents qui ont passé l'arme à gauche parce qu'ils étaient contre toute cette mascarade. Je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont morts plus les ministres, etc. C'est quand même assez gros. Donc si tu veux pas rentrer dans leur nouveau système, si tu veux pas partir du nouveau système, en gros on te coupe la tête quoi. Voilà, donc c'est
quand on se rend compte de ça, ça fait un peu flipper. Hein. Ouais, alors. On a Madagascar aussi. Ouais, alors au début, le président, il était à fond. D'ailleurs, ils avaient des remèdes et tout qui fonctionnaient super bien. Ils voulaient les envoyer à la France. Ça a été bloqué dans tous les sens. Enfin, l'information n'est pas passée. Après, je crois qu'il y a eu des problèmes. Et donc après, ils sont repartis à l'inverse. Donc ça a été bloqué aussi. J'ai suivi une partie de ce qui s'était passé, mais je sais qu'en fait, ils voulaient démontrer qu'il y avait des remèdes, etc. Mais bon, comme vous savez, ils ont été passés sous silence. D'ailleurs, en Afrique aussi, ils ont pas mal de remèdes aussi là qui commencent à sortir. Bon, en France, on en a aussi, hein, sauf qu'on nous a interdit de les prescrire. On n'a plus le droit de soigner. On n'a plus le droit de soigner. Alors après, il y a tout ce qui est pays d'Asie où là, bah, c'était sympa, la Thaïlande, etc. On aimait bien, hein, voilà, on aimait bien. Mais là, c'est en croix. Tout ce qui est pays d'Asie, bon, eux, ils sont complètement lobotomisés. Les Chinois, de manière générale, ils ont déjà ce modèle-là. Ils sont déjà dans ce modèle-là. Donc ils essayent en fait de faire ce modèle en Europe. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'en Thaïlande, c'est pareil. Ils sont aussi assez dociles par rapport à toute cette politique. Je ne sais pas ce que ça donne dans les pays voisins. Je ne sais pas ce que ça donne par exemple dans les Philippines ou. Mais je sais pas voilà. du tout. Si vous avez des infos, encore une fois, en commentaire, dites-nous-le. Hein. Nous, on n'a pas la science infuse. Et si vous vivez là-bas, peut-être même, si vous pouvez faire passer les infos à ceux qui aimeraient s'expatrier, ça pourrait être sympa. Mais pourquoi pas aussi. Le monde, c'est grand, quoi. Dans les commentaires, vous êtes dans un pays, vous êtes expatrié, vous êtes comment ça se passe, ou peut-être vous parlez la langue française, donc du coup vous comprenez ce qu'on dit. Mettez-nous en commentaire où vous êtes et la situation de votre pays, parce que ça peut aussi aider certains qui ont envie de partir dans certains endroits et finalement se disent ah bah non, au final je vais partir là-bas, c'est pas ma langue, etc. Et c'est encore pire qu'ici, donc ça sert à rien. Et puis de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que si leur plan il avance ici, il avance un petit peu partout. Donc là peut-être aujourd'hui les pays que vous avez en dessous de la vidéo, les gens qui vont vous parler c'est safe, mais peut-être dans 6 mois ça ne le sera plus. Donc c'est bien aussi de tout le temps vérifier les infos, de toujours voir là où vous voulez aller, si ça évolue ou pas. Bon après, d'après moi ce qu'on me dit c'est aussi... ça dépend le niveau de corruption du pays, ça dépend le niveau de résistance aussi des gens qui sont dans le pays, parce que plus on va résister et plus ils auront du mal à faire passer leur plan. Ça dépend aussi de la technologie aussi que vous avez dans certains pays. Des moyens financiers du gouvernement en place. Et oui, s'il n'y a pas de technologie, ils ne pourront pas vous scanner et compagnie, quoi. Donc ça sera plus compliqué. C'est sûr que vu le prix des bornes de contrôle du pass 25 000 sanitaire, €, tous les pays ne peuvent pas se le permettre. Je pense qu'on a fait le tour pour les pays. Maintenant, comme disait Céline, mettez-le en commentaire, comme ça on pourra savoir un petit peu. Maintenant, peut-être expliquer notre avis. Par rapport à la fuite. Par rapport au fait de fuir, je pense que ça peut être aussi intéressant de vous le partager. C'est notre avis, ça n'engage que nous. Alors moi déjà, dans un premier temps, il faut vraiment... J'adore la France en fait. Vraiment que je vous explique que j'adore la France. Pareil. J'ai horreur du gouvernement, j'ai horreur de l'État et de ce que font nos dirigeants de ce magnifique pays. Moi je suis français, je suis né en France, je suis né en Lorraine. J'aime l'identité nationale de la France, j'aime ma région. Petit-fils de résistant. Oui, je suis un petit-fils de résistant, mais deux grands-pères. Donc moi, je vivais en Alsace-Lorraine. Hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'Alsace-Lorraine. J'ai un grand-père qui faisait partie de la résistance et un grand-père qui a été se battre sur le front russe et qui a été engagé dans ce qu'on appelle les malgré nous. Et ma grand-mère a quand même eu la croix de guerre de la résistance parce qu'elle passait des messages sous le manteau à vélo aux résistants. Ok, donc voilà. Les chiens font pas des chats. Hein. Voilà. J'ai un peu ça dans le sang et mes grands-parents se sont battus pour ce pays, donc j'ai envie de me battre pour ce pays et j'aurais du mal à me regarder dans une glace et à voir mes grands-parents sachant que je me barre à l'autre bout du monde et que je leur dis ok merci pour votre héritage mais maintenant démerdez-vous. Donc rien que pour ça, ça me ferait chier. Donc moi j'aime la France, j'aime ce pays, je trouve que c'est un pays qui est juste formidable, on a la mer, on a la montagne, on a des paysages qui sont absolument magnifiques. Pour moi c'est un des plus beaux pays du monde, je ne vois pas pourquoi j'allais chercher ailleurs des paysages magnifiques. Nous on habite sur la Côte d'Azur, tous les matins je vais me baigner, hiver comme été, je vais dans la montagne, enfin voilà, je suis amoureux de ce pays, je suis amoureux de ma région, j'adore. Ok, donc j'ai pas envie de partir en fait.
Et j'ai pas envie de partir parce qu'il y a des cons au pouvoir qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai pas envie de partir. Oui, et puis si tous les résistants finalement s'en vont, en gros, qu'est-ce qu'on va faire du pays, quoi? Ouais, c'est exactement ça, quoi. Je veux dire, si toutes les Il personnes. va devenir quoi notre pays? Je veux dire, si toutes les personnes qui sont suffisamment forts émotionnellement, intellectuellement, physiquement parlant, si tous les jeunes qui sont un peu bagarreurs se barrent, ben en fait, je laisse le nouvel ordre mondial. Allez-y, mais il n'y a pas de problème, mangez tout, quoi. Bah non, encore une fois, j'aurais du mal à me regarder dans un miroir. Donc voilà, je préfère rester ici et je pense que la vie, Dieu, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, nous envoie des obstacles, nous envoie des difficultés, nous envoie de l'adversité, nous envoie de la souffrance. Je vais faire quoi? Je vais dire, oh non, c'est trop difficile, je ne veux pas souffrir. Ben non, en fait, c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, j'adore le sport, je suis très sportif. C'est parce que justement je vais faire de la musculation. Quand je fais de la musculation, je fracasse mes muscles et ils vont se reconstruire et devenir plus forts. Donc en fait, la vie est en train juste de faire exactement la même chose avec nous. Je pense pas que la meilleure solution que j'ai, ce soit de fuir. Ok? Moi, je le répète, j'aime la France. Pour info, j'ai fait 5 ans dans l'armée française. J'ai adoré, c'était une super expérience. Peut-être que je raconterai, si ça vous intéresse, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Je raconterai tout ce que j'ai vu et l'expérience que j'ai vécue et pourquoi moi qui adore la France et moi qui adore ma patrie, j'en suis parti de l'armée française parce que j'ai vu des choses absolument scandaleuses et qui n'étaient pas du tout en adéquation avec mes valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'honneur et j'étais dirigé par des gens qui n'en avaient pas, donc forcément. Voilà. Mais je pourrais raconter tout ça si ça vous intéresse. Je pense que ça durera un petit bout de temps, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette première question. Donc on va passer à la deuxième question. Vu le temps, alors là je regarde, on a déjà parlé pendant à peu près 20 minutes. Ouais, ça va aller. Donc on va peut-être segmenter en plusieurs vidéos. Donc là pour cette vidéo, on vous dit à tout bientôt. Et puis si vous voulez voir la prochaine question qui sera... on va parler du New Age. Du New Age, voilà. Et le côté sombre du New Age. Voilà, on va vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Bon, donc on vous dit ciao ciao, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.